Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre des fardeaux sur les gens. On peut pas, moi je ne pointe pas des doigts sur le monde. Ce monde, des fois on juge. Non! Des fois tu regardes comment il est. C'est normal qu'il vit comme ça. Parce que cette nature qui est en lui le pousse à vivre comme ça. Vous voyez? Les gens c'est normal. C'est normal. Mais nous chrétiens, comment nous vivons pour le Seigneur? Alors que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes les fils du royaume, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dieu nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Comment nous vivons, nous, par rapport à cela? Vous voyez? De quel côté notre cœur penche? Qui nous nourrit plus? Cette vie de l'esprit ou cette chair? Si tu prends plus soin de ta chair, c'est normal que ta chair va triompher. Parce que ta chair est le plus nourrie, le plus entretenue. Vous voyez? C'est normal parce qu'elle est plus forte, elle est plus alimentée. Mais si on alimente plus la vie de l'esprit, ben c'est la vie de l'esprit qui s'en va vainqueur dedans. Parce que c'est par l'esprit, hein. L'apôtre Paul dit, par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Comment? Par l'esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas par notre bonne volonté, ça ne marche pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Dieu cherche des vainqueurs, frères et sœurs. Amen. On a beaucoup ajouté dans les choses de Dieu. On a beaucoup ajouté. Vous voyez, tout le système religieux. Vous voyez, les systèmes papales, tout ça, compagnie. Cardinaux. Tout ça, c'est des systèmes religieux. C'est le levain. Les enseignements, concernant les enseignements. Comment il y a des enseignements qui sont diaboliques, qui n'ont rien à voir avec les choses du royaume de Dieu. Amen. Par exemple, aujourd'hui, il y a des apôtres, des prophètes. Mais on a des grands discours, mais des fois dans les choses élémentaires, on est encore pris dedans. Moi, je prends l'exemple. Noël. Noël, c'est du levain dans le christianisme. Levain, Noël, c'est une anomalie. C'est un mensonge. Oui, et je n'ai pas peur de le dire. Frères et sœurs, moi je ne suis pas là pour faire du nombre de chiffres. Je suis là pour les gens qui sont déterminés pour la vérité du royaume de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, celui qui veut mon disciple, qu'il renonce à lui-même. On ne rentre pas comme ça dans les choses de Dieu. Il faut payer le prix. Les vainqueurs, vous savez les vainqueurs c'est qui? Les vainqueurs ce sont ceux qui se tiennent de la mort et qui élèvent Christ. Vous voyez? Et qui fait rentrer les autres dans le royaume. Vous savez, quand il fallait rentrer dans le pays promis, les premiers qui devaient rentrer dans, c'est les sacrificateurs. Qui devaient entrer dans cette eau qui représente la mort et porter l'arche sur leurs épaules. C'est des gens qui se tiennent dans la mort et qui élèvent Christ. Amen. Qui ne fait plus aucun cas de leur vie. Alléluia. Vous voyez? Eux, ils n'entraient pas comme ça là, tiens, on va leur rentrer. Eux, ils se tenaient là et le peuple a rentré. 600 000 personnes. Rester comme ça là, avec l'arche, et voir 600 000 personnes qui traversent devant. Et quand tout est venu rentrer, après ils sortent. C'est pour ça que je vous le dis, les vainqueurs, c'est avec les vainqueurs que Dieu a accompli son plan. Après la masse est remplie. Mais d'abord le vainqueur, il faut qu'ils rentrent d'abord. L'apôtre Paul a dit, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Amen. Nous payons le prix. Pour que cette vie de Dieu-là vous impacte. Et que cette vie de Dieu puisse se manifester avec efficacité. Alléluia. Et que vous puissiez vraiment atteindre vraiment des buts pour Dieu. Et accomplir les desseins de Dieu. Frères et sœurs, c'est passionnant ça. Amen. Et je vous dis, Noël c'est une anomalie. Vous savez, nous savons que, comme tout à l'heure je dis, que l'Empire romain, à un moment donné, Constantin le Grand, a fait que le christianisme soit la religion officielle de l'État. On a voulu détruire le christianisme, c'était impossible. Plus qu'on les persécutait, plus qu'on persécutait les chrétiens, on les jetait de la fosse au lion, on les brûlait. Vous savez que Néron utilisait les chrétiens comme torches humaines pour ces jeux. Vous savez ça là, les chrétiens étaient brûlés comme des torches humaines. Les chrétiens étaient jetés dans les fosses au lion. Ils étaient vraiment massacrés. Mais plus qu'on les massacrait, plus qu'on les persécutait, plus qu'ils étaient déterminés. Ben, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je ne peux pas à l'extérieur, je vais à l'intérieur. Vous connaissez, on appelle ça une implosion. Et qu'on ne peut pas attaquer à l'extérieur, on attaque de l'intérieur. Ça implose. Ça n'explose pas, ça implose. Donc, le diable, lui, ben, au travers de Constantin le Grand, il a mis la main sur le christianisme.
Et Constantin le Grand n'était pas quelqu'un de converti, il n'était même pas baptisé, c'est sur son lit de mort qu'il s'est fait baptiser. Donc, et là, il a eu des visions dans le ciel, des lettres de feu, et c'est comme ça qu'il a dit, voilà, par ce signe tu vaincras. Ça, il a écrit ça, c'est des historiens qui écrit cela. Alain Decaux, Corbin, qui a fait cela sur l'histoire du christianisme. Je ne dis pas ça comme ça, hein. C'est écrit, hein. C'est l'histoire. Hein. C'est des historiens profanes, hein. C'est pas seulement des chrétiens. Hein. Donc, voilà comment les choses ont été faites. Et il fait que nous savons que l'Empire romain, ben, chacun avait sa divinité. On adorait beaucoup de divinités. Des dieux, des divinités. Vous voyez? Mais après, quand Constantin le Grand a fait de la religion, le christianisme, la religion de l'État, eh ben, les gens étaient un peu obligés de suivre. Parce que l'empereur est devenu chrétien. Ah, je vais le frère de l'empereur. Vous voyez? Ah, mon frère, l'empereur. Vous voyez? Donc, mais quand ils venaient, quand ces gens-là, ils venaient aussi avec leur tradition. Ils venaient avec tout leur bagage. Ils n'étaient pas convaincus, ils adhéraient seulement à cette religion. Donc ils continuaient à faire de l'idolâtrie. Donc, et à ce temps-là, ben, le système religieux de l'époque, puisque on ne peut pas les empêcher, eh ben, ils ont christianisé le 25 décembre. Parce que le 25 décembre était christianisé parce que les gens continuaient leur culte païen dans l'église. Et le 25 décembre, vous savez, c'est une fête païenne, c'est de l'idolâtrie, c'est de compromission, c'est du levain dans le christianisme. Le 25 décembre, vous savez, quand les Romains portaient souvent la conquête, et au 2e siècle après Jésus-Christ, eh ben, ils ont emmené des divinités païennes. Hop. Nous avons le dieu Mitra. Vous savez, le dieu Mitra, qui est une divinité iranienne. On appelle ça Mitra parce qu'il est né de la pierre. C'est un homme, un guerrier avec un chapeau phrygien. Il tue un taureau blanc. Et lui, c'est le dieu Mitra. Lui, on le célébrait le 25 décembre. C'est lui qu'on célébrait. On le servait par initiation. Il y avait 7 degrés d'initiation, selon l'initiation qu'on voulait. Donc, c'était un peu mystique tout ça. Et les Romains pratiquaient ce culte-là. Donc, il y avait cela. Il y avait aussi le Solstice Invictus. On fêtait la fête de la lumière, la victoire du soleil. On célébrait le soleil le 25 décembre. Donc les gens continuaient. Et c'est comme ça qu'on a pris le 25 décembre pour la naissance du Christ. Et tous les chrétiens savent clairement que Christ n'est pas né le 25 décembre. Donc comment nous on peut dire une chose pareille alors que la parole de Dieu ne le dit pas, alors que nous-mêmes si quelqu'un faisait ça à notre égard, on ne serait pas d'accord. Parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, beaucoup encore sont dans ces choses. C'est des trucs païens. Quand on célèbre cela, il faut savoir qu'on est en train de célébrer une divinité païenne d'origine. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Manque de révélation, mon peuple périt. C'est pour ça qu'il faut être éclairé. Et quand on a été éclairé, parce que ça c'est la Cheyenne ça. Ah la Cheyenne ça, frère et soeur. Et c'est une puissance, vous allez voir. Si vous êtes encore dedans, si vous voulez sortir, vous allez voir quand ce temps arrivera, vous allez voir la pression. C'est un esprit qui agit sur toute la planète. C'est pas seulement la Réunion en France, hein. Tout, c'est mondial. Même le païen qui ne croit pas dans le Seigneur Jésus, il fait des païens. Vous voyez? Frères et sœurs, vous êtes des vainqueurs? Vous êtes des vainqueurs. D'accord? Et bien tous les ans, quand vous célébrez votre anniversaire, vous êtes en train de lever qui? Je suis mort, Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le 29 janvier, je t'invite pour mon anniversaire. Je t'invite, amène des cadeaux là. Et là on célèbre le vieil homme. Là le vieil homme a été crucifié. Maintenant nous ressuscitons à lui. Nous ressuscitons le vieil homme. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous identifier à la vieille création adamique. C'est-à-dire que là maintenant, nous sommes, parce que Dieu dit nous sommes morts. Ben, comment on peut célébrer un mort? Mais
le fait qu'on est en train de le lever, de célébrer, et bien on est en train de le ressusciter pendant une année. Vous savez, c'est une technique du diable, ça, pour tenir les gens dans l'erreur, dans l'égarement. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais finalement, spirituellement, ça agit. Parce qu'au début, ça, il y a un rapport avec des divinations, avec le monde spirituel. Hein. Vous connaissez? Vous voyez? Ah oui? De la fumée, les bougies et compagnie, là, quand vous soufflez, la fumée, il monte en relation avec le monde spirituel. Et que là, tout ça, pendant une année, vous êtes sous la protection des esprits. Hein. Ah oui? Bien sûr. Avec les vœux, fais un vœu. Après la fumée monte, l'état la bougie, la fumée monte. Donc communication avec le monde spirituel. Frère, hey, vous connaissez la vérité? Eh bien, la vérité vous rendra libre. Il faut qu'on sorte, pour être un vainqueur, il faut qu'on dégage, il faut qu'on... Les subtilités du diable, il y a des petits renards qui cachent là. Il y a des choses à dire, Seigneur, pourquoi on n'y avance pas? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi certaines choses n'atteignent pas? Parce que là, il y a encore des petites choses qui retiennent. Et comme je vous ai dit, le diable, il connaît comment emmener des interdits de notre vie et pour nous empêcher d'entrer pleinement dans les choses de Dieu. Et des fois, on n'est pas bien éclairé, mais quand on est éclairé, on comprend pourquoi après. Et quand on prend des décisions, hop, les choses y avancent. Vous savez, les fêtes concernant l'anniversaire, il y a 2 passages dans qui parlent de l'anniversaire, n'est-ce pas? Vous connaissez les 2 passages? Non? On va lire. Donc on va lire dans... D'abord, on va lire dans l'Ancien Testament. Dans Genèse, chapitre 40. Ah là là, il dit, voilà, là. Ah, pas du tout. Oui, frères et sœurs, moi j'aime la vérité. Amen. Moi je suis comme vous, moi je suis un homme de chair comme vous, qui était justifié, pardonné par le Seigneur. Alléluia. Moi aussi je passais par là, et aujourd'hui ben, le Seigneur nous éclaire parce que le Seigneur cherche des vainqueurs. Amen. Amen. Et comme je vous ai dit, on n'est pas là pour plaire, nous là pour le Seigneur. Amen. Ok? Le verset 16, je lis. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuites au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Te fera pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin pour ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons, et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Qu'est-ce qu'il dit là? Le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Il célébrait son anniversaire. Et il fit couper la tête du panetier. N'est-ce pas? Allons lire dans le Nouveau Testament maintenant. C'est quel passage ça? C'est dans Matthieu ça. J'ai oublié de noter, je n'ai pas regardé, j'ai regardé, mais